Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous souhaite la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je souhaite toutes les bénédictions sur vous. Merci à chacune de vous pour votre fidélité à nos capsules 30 la parole. Et merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de partager le lien, de liker. Merci aussi à tous ceux qui ont eu à cœur de soutenir notre campagne d'évangélisation. Alors aujourd'hui, nous voulons partager de nouveau la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous affermir, pour nous équiper, n'est-ce pas, à être établis sur cette terre comme des ambassadeurs, comme des témoins, en fait, ceux qui peuvent parler avec autorité du royaume de Dieu. Alors, la parole ou le thème d'aujourd'hui, c'est de la connaissance à l'expérience. De la connaissance à l'expérience. Donc, de la connaissance à l'expérience, le titre en lui-même nous indique qu'il y a un mouvement à faire. Il s'agit d'un processus. On part de quelque chose pour arriver à quelque chose. Alors donc, le point de départ, c'est la connaissance. Il faut partir de la connaissance. Il faut avoir la connaissance, mais il faut que cette connaissance nous amène, n'est-ce pas, à faire une expérience de ce que nous avons appris. Quand nous étions à l'école secondaire, au petit séminaire, quand on apprenait le cours de chimie, n'est-ce pas, on avait commencé d'abord par la classe et on apprenait dans le livre et à l'école et puis voilà. Mais à un moment donné, donc, il fallait qu'on aille dans les laboratoires. Et comme on disposait d'un laboratoire, alors donc c'est là qu'il fallait, on allait faire des expériences. On pouvait voir comment extraire de l'eau l'oxygène, donc pour distinguer, n'est-ce pas, l'oxygène avec les restes, voyez-vous. Et c'était, on voyait l'expérience de laboratoire nous permettait vraiment d'affermir la connaissance intellectuelle que nous avions, n'est-ce pas, dans le cours avec les livres. Donc l'expérience est très importante dans la vie de tout le monde. Pourquoi on nous fait beaucoup de reproches en tant que chrétiens et particulièrement les catholiques? Ce que justement, ce qu'on nous reproche, c'est les gens qui quittent l'église vont dire tout le temps: ah voilà, j'étais chez les catholiques et puis on ne savait pas prier, on ne nous avait pas appris à prier, on ne nous avait pas appris comment tenir devant les puissances du mal, les démons, on ne nous avait pas appris. En fait, ce qu'on veut dire, l'apprentissage, c'est-à-dire que ce n'est pas le côté intellectuel, parce qu'on les lisait dans les évangiles. Dans beaucoup d'évangiles, n'est-ce pas, on lisait des récits où il était question, où Jésus chassait les démons. Mais dans la pratique, quand moi je fais face à ces puissances maléfiques, comment je dois m'y prendre? Quand je n'ai personne, quand je ne peux pas aller trouver un prêtre, quand je ne peux pas trouver, comment je dois m'y prendre? Alors les gens disent, on ne nous a pas appris ce côté-là de l'expérience. On avait la connaissance, mais on n'avait pas l'expérience. Je me rappelle, comme je le dis tout le temps, quand nous-mêmes on était en formation, il y avait un prêtre qui est venu nous donner une recollection sur la prière. Et je vous dis, pendant tout le temps, toute la fin de semaine, il n'a fait que nous parler de la définition de la prière. La prière c'est ceci, la prière c'est cela. À telle personne définit la prière comme ceci. J'aime beaucoup la définition de telle personne. C'était les définitions. Et à la fin de la récollection, on n'avait jamais pris le temps de faire une expérience de prière. On avait noté beaucoup de définitions, mais on n'avait expérimenté aucune de ces définitions-là.
C'est très important dans notre vie de tous les jours, chers frères et sœurs, que tout ce que nous apprenons sur le plan intellectuel, d'un plan du livre, le plan de séminaire, de formation, hein, que nous puissions en faire une expérience. Cette expérience, ça peut se faire à deux niveaux. Le premier, parfois, c'est moi-même. Je peux le faire moi-même. Ça a déjà appris des choses, je prends du temps et moi-même je commence à faire la méditation. Je demande l'aide du Saint-Esprit et puis je me mets en disposition, comme dit la parole de Dieu, avec un esprit bien disposé. Alors je dis, Seigneur, je ne veux pas te lâcher tant que tu ne me permets pas de faire une expérience avec toi ou avec le Saint-Esprit. Alors donc, après, on va vivre une expérience. Chacun, son expérience est unique parce qu'on le fait dans des circonstances uniques. Mais on peut aussi permettre une expérience dans un groupe. Par exemple, on va dire à tout le monde que voilà, nous allons nous mettre en prière. Et puis, comme on le fait lors de l'effusion du Saint-Esprit, il y a des gens qui sont déjà expérimentés et qui vont aider d'autres à dire voilà, disposez-vous de cette façon. On donne la connaissance d'abord à travers la parole de Dieu. On explique, on explique, on explique. Et puis on dit maintenant, voilà, nous allons prendre un temps de silence. On va expérimenter la présence de Dieu au milieu de nous. Alors donc, le cadre, quand on est en groupe, peut permettre de faire une expérience de Dieu, une expérience du Saint-Esprit, une expérience de l'onction, une expérience de la puissance de Dieu. Donc, on peut en faire de façon personnelle, on peut en faire de façon donc collective. Alors, le plus important, c'est d'en arriver là. Pourquoi nous avons besoin de passer de la connaissance à l'expérience? Parce que ce qui permet aux gens de continuer à prier, ce qui permet aux gens de continuer à exercer un ministère, ce qui permet aux gens de continuer à garder l'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est l'expérience. Si tu n'as jamais fait une expérience de la prière, tu peux facilement à un moment donné abandonner. Quand tu vois que tu ne fais que prier, 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 aucun résultat, à un moment donné, tu peux dire, bon, ça ne vaut pas la peine. Voyez-vous, des gens peuvent venir te dire, écoute, si tu viens chez nous, hein, dans la franc-maçonnerie, dans ceci, cela, tu vas voir en peu de temps, tu vas voir le résultat. Tu vas te dire, bon, effectivement, ici, je prie, je n'ai aucun résultat, je préfère aller essayer là-bas. Les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas d'expérience de Dieu, ils n'ont pas d'expérience de prière après la connaissance qu'ils ont. L'expérience, quand je suis dans un ministère et que j'exerce mon ministère et que voilà, le Seigneur me donne une onction, un charisme et que la première fois j'impose les mains au malade et le malade est guéri, qu'est-ce qui va arriver? Ça va me donner, n'est-ce pas, le goût ou le désir de continuer. L'expérience va me soutenir, ça va fermer ma foi. Donc quand je verrai un autre malade, je n'aurai aucune hésitation à avancer pour aller prier pour lui. L'expérience affermit, l'expérience soutient, l'expérience me permet d'avancer dans l'audace. Le manque d'expérience affaiblit. Le manque d'expérience affaiblit. Si ma connaissance reste juste au niveau intellectuel et que ça ne permet pas de se transformer en acte, n'est-ce pas, à un moment donné, je vais devenir faible. C'est-à-dire, je n'aurai aucun témoignage à rendre de ma foi. N'est-ce pas? L'apôtre Pierre dit que nous devons être capables de rendre compte de notre espérance, de notre foi, à quiconque nous le demande. Il ne s'agit pas juste d'un raisonnement intellectuel, mais il s'agit vraiment de donner une preuve de ce que moi-même j'ai vécu dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de prière, n'est-ce pas, dans mon ministère. Je dis voilà ce que moi j'ai vécu et je parle parce que j'en ai fait l'expérience. L'expérience me donne une sorte d'autorité, voyez-vous. Donc j'ai une autorité dans ma parole parce que j'ai une expérience que j'ai déjà faite ou plusieurs expériences que j'ai faites dans le domaine. Ça me donne une autorité dans ce domaine-là. Voyez-vous, c'est très important. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie en disant simplement nous sommes enfants de Dieu et passer notre vie juste à admirer les autres.
passer toute notre vie à applaudir les autres et nous-mêmes, nous ne faisons aucune expérience de Dieu. Ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi c'est important. J'aurai l'occasion de parler vraiment de l'intimité avec Dieu après. Aujourd'hui, je voulais parler de ce passage-là de l'expérience, n'est-ce pas, de la connaissance à l'expérience. Ceci, évidemment, le passage le plus connu que nous connaissons tous, n'est-ce pas, c'est l'histoire de Job. On voit Job, au début, n'est-ce pas, du livre de Job, on présente Job comme un homme juste. Dieu lui-même le localise et le repère comme un homme juste. Un homme qui craint Dieu. Il était juste, il craignait Dieu. Voyez-vous? Et toute sa vie, voilà, voici maintenant, il va vivre des moments très très difficiles et à la fin de sa vie, nous sommes dans le dernier chapitre du livre de Job, le chapitre 45. Le dernier chapitre, donc on voit, pardon, 42. On voit comment Job, n'est-ce pas, dans ce dernier chapitre, Job fait une confession à la fin de sa vie. Il fait une confession en disant, Seigneur, je te connaissais par oui dire. Donc, en fait, il avait une connaissance de Dieu. Mais c'était une connaissance qui était basée sur les témoignages des autres. Les gens qui parlaient de Dieu. Ses parents lui ont parlé de Dieu. Peut-être la religion lui a parlé de Dieu. N'est-ce pas? On lui a parlé de Dieu. Parce qu'il n'était pas, Job n'était pas un hébreu. Donc on voit qu'il a entendu parler de Dieu. C'est ça qu'il dit. Je te connaissais par oui dire, mais maintenant, voyez-vous le passage? Avant, je te connaissais par oui dire, mais à partir de maintenant, j'ai vu ta face. En d'autres termes, je fais une expérience de toi. Il dit, j'ai vu ta face. Comment Job a vu la face de Dieu? Sinon, il parle d'expérience. Maintenant, je te connais d'expérience. Je peux parler de toi, d'expérience. Parce que j'ai vu comment tu es fidèle, j'ai vu comment tu es souverain, j'ai vu comment tu es protecteur, j'ai vu comment tu es miséricordieux, j'ai vu comment tu es compatissant. Je l'ai vu à travers les situations que j'ai vécues et j'ai pu voir ta main. Voyez-vous, je parle maintenant d'espérance. Avant, je te connaissais par oui dire, maintenant j'ai vu ta face. L'expérience de Dieu. Quand on a fait l'expérience de la présence de Dieu, l'expérience de la miséricorde de Dieu, l'expérience de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, on ne peut plus rester la même personne. Il y a quelque chose qui change en nous. Ça nous bouleverse, notre vie est bouleversée, mais de façon positive. Et les gens vont parfois ne pas nous comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Tu deviens zélé et les gens ne comprennent pas pourquoi tu es devenu très zélé. Tu deviens heureux, joyeux. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es toujours joyeux. Malgré les circonstances, les difficultés, les persécutions, tu es toujours dans la joie. Les gens ne comprennent pas. Mais toi, tu as fait une expérience de Dieu. Voyez-vous, un autre exemple qui nous vient en tête, c'est vraiment l'histoire de Paul, n'est-ce pas, Saül. Nous voyons au début, n'est-ce pas, il avait une connaissance de Dieu parce qu'il était un pharisien. Il était fils de pharisien. Il avait une connaissance de Dieu. Et voilà, il faisait des choses pour plaire à ce Dieu-là. Malheureusement, on nous dit, voilà, que pendant tout ce temps-là, il persécutait les chrétiens, mais il avait une connaissance de Dieu. Jusqu'au moment où il va faire une expérience de Dieu sur le chemin de Damas. Quand il va tomber, quand il sera dans la noirceur et que ses yeux étaient devenus aveugles, c'est-à-dire dans la noirceur, il va voir la lumière. Dans la noirceur, il va voir la lumière. Il va faire une expérience de Dieu qui va transformer toute sa vie. Ce persécuteur, un homme de Dieu, au nom de Dieu, un persécuteur au nom de Dieu, va devenir un puissant serviteur de Dieu après avoir fait l'expérience de Dieu. C'est ça que ça produit quand on a fait l'expérience de Dieu. Quand on est dans la connaissance, on peut commettre beaucoup de bévues, pensant le faire pour plaire à Dieu. Paul le faisait, il pensait plaire à Dieu. Mais voilà que l'histoire montre qu'il persécutait. Et Jésus va lui dire, mais tous ces gens que tu es en train de persécuter, c'est moi. Voyez-vous? Donc, l'importance de l'expérience, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de la connaissance. Mais la connaissance, nous allons le voir, c'est très important.
C'est un point de départ. Je vais vous lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier, c'est d'abord, n'est-ce pas, le livre, la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Donc la lettre de Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 1, versets donc 22 à 25. Donc voici ce que Jacques dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme, n'est-ce pas, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, pardon, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, n'est-ce pas, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais, opposition, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, voyez-vous, celui-là sera heureux, n'est-ce pas, dans son activité. Donc, l'apôtre Jacques met en opposition ceux qui écoutent la parole de Dieu sans en faire une expérience, et avec ceux qui écoutent la parole de Dieu et la met en œuvre, voyez-vous. Et il dit, donc le premier, c'est un moment éphémère. Quand il écoute la parole de Dieu, il vient à l'église, on fait l'homélie, on donne une conférence, il est content et tout, mais dès qu'il sort de l'église, les réalités du monde le rattrapent. Voyez-vous? Mais il dit, celui qui écoute, n'est-ce pas, sans être un auditeur oublié, mais qui met en œuvre cette parole, alors il dit, celui-là, il sera heureux dans toutes ses activités. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est important que nous comprenions qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il libère sa parole. Il ne veut pas que nous soyons bourrés de connaissances pour la connaissance. Il veut que la connaissance qu'il nous livre à travers sa parole puisse nous aider, n'est-ce pas, à faire une expérience. On appelle ça souvent les ophthés, n'est-ce pas, donc en grec. Ophthé, c'est-à-dire que quelque chose qui te permet, qui t'ouvre, qui te donne accès à une expérience. Voilà, donc c'est très très important. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous voyons la même logique à partir du verset 21 au verset 27. Donc, Jésus commence par dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Voyez-vous? Ce n'est pas juste le faire de dire Seigneur, Seigneur, ah, je sais que Jésus est Seigneur, je sais, le savoir, on a la connaissance, mais du savoir. Jésus est Seigneur sans avoir une relation de soumission à sa seigneurie. Ce n'est pas ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Voyez-vous? Ceux qui font, ça c'est le domaine de l'expérience, de l'action, de l'œuvre, de l'expérimentation. Alors, il dit, c'est pourquoi, je vous dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si tu entends la parole, tu mets en pratique, tu bâtis ta maison sur le roc. La pluie peut tomber, la tempête peut dévaler et tout le reste, ta maison sera toujours solide. Tu seras solide. Les gens peuvent venir te tenter en disant, oh, tu sais, ici, il n'y a rien. Viens chez nous, tu vas voir. Ah, nous avons des solutions, nous avons des ceci, cela. Viens chez nous, tu vas voir. Tu seras un chrétien solide, dit la parole de Dieu. Mais, celui quiconque entend les paroles que je vous dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voyez-vous, un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. Donc le premier, c'est un homme prudent. Celui qui n'écoute pas, il est insensé. Il bâtit sa maison sur le sable. Et nous savons l'histoire des sables mouvants. Ça commence d'abord par détruire la fondation, et puis des fissures dans le mur, et puis après l'écroulement. Voyez-vous? Et l'écroulement, la parole de Dieu dit, son écroulement sera total. Voyez-vous? Il sera quelqu'un, n'importe quel vent va emporter, n'importe quel courant. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas solide, il ne sera pas affermi dans sa foi. L'écoute de la parole de Dieu nous donne la connaissance. Mais nous ne pouvons pas nous contenter juste de cela. Voyez-vous, c'est très important parce que, comme je vais le dire, l'écoute de la parole de Dieu nous donne la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est que la connaissance, c'est le premier pas de notre éveil spirituel. C'est le premier pas, car c'est la connaissance qui nous donne l'information. La connaissance est là, n'est-ce pas? Elle est comme la lumière qui éclaire dans l'obscurité. Donc, la connaissance nous donne l'information. Et donc, la connaissance, n'est-ce pas, nous donne aussi la compréhension des choses. Et la qualité de notre compréhension, n'est-ce pas, comme je le dis, équivaut à la qualité de notre force. Plus nous avons une bonne information, plus nous avons une force dont nous pouvons nous servir. Donc, jusque-là, nous ne sommes qu'au niveau de la disposition. C'est-à-dire que la connaissance met à notre disposition des informations. La connaissance met à notre disposition la compréhension des choses, parfois des choses cachées. La connaissance met à notre disposition une lumière sur des choses qui sont enfouies dans l'obscurité. La connaissance met à notre disposition toutes ces choses-là, donc pour que, en fait, nous puissions être en position de force. Mais c'est juste ça que la connaissance nous donne. Voyez-vous? Mais si nous ne passons pas à l'autre étape, nous pouvons rester avec toute la connaissance et rester là, et nous sommes vaincus, nous sommes battus sur notre terrain simplement parce que nous ne l'avons pas exploité, nous ne l'avons pas utilisé, nous ne nous en sommes pas servis. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils ont la connaissance, ils ont l'information, ils ont la compréhension des choses. Malheureusement, ils ne s'en servent pas et alors ils vivent comme des païens. Ils sont maltraités par des esprits, des démons, de toutes sortes d'esprits mauvais, simplement parce qu'ils ne mettent pas en pratique l'information dont ils disposent. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, sans la connaissance, le peuple périt. Le peuple périt. Quand il n'y a pas la connaissance, le peuple peut périr parce qu'il n'a pas l'information, il n'a pas la compréhension des choses, il n'a pas la lumière. Comment voulez-vous qu'il puisse avancer ou qu'il puisse prendre la bonne direction? Quand il n'y a pas d'information, le peuple périt. Et c'est ça qui arrive. Les gens peuvent être dans la religion. Quand vous êtes dans la religion et que vous n'avez pas l'information, la bonne information, quand vous êtes quelque part dans un groupe de prière et que vous n'avez pas la bonne prédication, la bonne information qui vient de la parole de Dieu, vous pouvez périr. C'est-à-dire que vous aurez une étiquette extérieure des chrétiens, mais sur le plan spirituel, vous serez nul. Vous allez mourir. Vous allez mourir spirituellement. Vous allez être asséché spirituellement. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose qui vous fait défaut. Donc, nous voyons cela. Par contre, en islam, lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on a la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, la connaissance de la compréhension, de la lumière et de l'information, hein, alors on est affranchi. On est affranchi, c'est-à-dire qu'on peut être libre. Voyez-vous, dans le domaine général du droit, par exemple, quel est le rôle de l'avocat? Quand on est en trouble, on est en difficulté. Le rôle de l'avocat, c'est d'aller chercher l'information pour, en ce qui concerne votre cause. Il va aller chercher l'information, qu'est-ce que le droit dit, et il va venir présenter cela pour dire que non, il y a eu une erreur, il y a eu erreur de procédure, ou bien il y a eu telle chose, alors donc mon client doit être acquitté. Et c'est comme ça qu'on va acquitter les clients. Pourquoi? Parce que grâce à l'information, à la compréhension que, n'est-ce pas, l'avocat vient apporter, alors ça va servir à affranchir les clients.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc c'est pour cela que nous disons, la connaissance peut te permettre, n'est-ce pas, de réclamer tes droits. Hein? La connaissance te permet de réclamer tes droits, n'est-ce pas, de refuser certaines choses, n'est-ce pas, d'avoir accès à la puissance. C'est la connaissance qui te donne. C'est pour cela que nous devons apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre des choses qui concernent leur salut. Les gens ne veulent pas apprendre des choses qui concernent leur héritage. C'est la connaissance qui te donne accès à la puissance, à l'exercice de la puissance, à l'exercice du pouvoir, à l'exercice de beaucoup de choses que Dieu a disposées pour toi. On doit entrer dans les écoles où on apprend. Donc quand on donne un séminaire, allez dans ce séminaire. Quand on donne des cours, allez participer à ce cours-là. Parce que vous aurez l'information nécessaire pour accéder à un niveau supérieur dans votre exercice de foi, dans votre vie spirituelle. N'est-ce pas? Alors donc, c'est vraiment tout cela que je suis en train de vous dire. Donc, sans la connaissance, on peut porter des chaînes d'esclavage pendant longtemps, en pensant même que c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ou même, n'est-ce pas, on peut se révolter contre Dieu. Alors donc, c'est très très important que nous comprenions ces choses-là. Donc, la fatalité de beaucoup de choses se cache derrière, n'est-ce pas, notre compréhension du problème. Quand nous n'avons pas une bonne compréhension du problème, nous pouvons vraiment tomber dans une fatalité des situations. Nous pensons que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi c'est très 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 important, n'est-ce pas? Les forces que vous ignorez vont vous échapper. Tout ce que vous ignorez échappera à votre pouvoir. Tout ce que vous ignorez, ça va échapper à votre pouvoir parce que vous ne pourrez pas vous en servir. Tant que vous êtes dans l'ignorance, vous ne pourrez pas vous en servir de ce qui est à votre portée, tant que vous l'ignorez. Donc tout ce que vous ignorez échappera à votre pouvoir. Voilà pourquoi c'est très très important que nous puissions prendre le temps de comprendre des choses là. Alors donc, et maintenant nous allons nous poser la question. Nous nous posons une question, quel type de connaissance, n'est-ce pas, rend libre? Quel type de connaissance? Est-ce qu'il suffit simplement d'avoir la connaissance, comme dit, vous connaîtrez la vérité, et puis vous serez affranchi? Quel type de connaissance est profitable? Quel type de connaissance nous donne accès à la puissance et au pouvoir? Ce sont des choses, je pense que c'est important que nous puissions comprendre dans notre vie de tous les jours. Parce que, n'est-ce pas, il y a des choses auxquelles nous croyons, parfois nous croyons, mais tant que, n'est-ce pas, nous ne déclarons pas ces choses-là, alors ces choses ne peuvent servir à rien. Il y a des connaissances. Quel type de connaissances qui nous rend? Voyez-vous, je vais donner quelques exemples. Évidemment, je vais prendre d'abord l'exemple à l'époque de Jésus. On nous montre à l'époque de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Alors, on nous parle, quand Jésus est né, son étoile a brillé. On nous dit, il y a des mages qui ont reconnu son étoile. Et alors, ces mages-là sont venus pour adorer Jésus. Et ils marchaient chemin faisant. L'étoile a disparu à un moment donné. Alors, ils sont allés auprès du roi Hérode pour s'enquérir, demander l'information. Alors donc, ils arrivent, n'est-ce pas, au roi Hérode, et guidé par l'étoile. Donc, Hérode, pour savoir où est le nouveau-né qui devait naître. Et la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, embarrassé, le roi Hérode convoque tous les principaux sacrificateurs et les scribes, n'est-ce pas, donc pour s'informer à propos de l'enfant. Alors, ceux-ci lui donnèrent l'information sur l'enfant, voyez-vous. Hérode a donc l'information sur l'enfant, même de façon précise. Il lui donne l'information en lui disant que c'est donc à Bethléem. Alors, comment ça? Comment il le savait? Mais parce que justement, ils avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance du lieu sacré. Dans le livre sacré, ils le disent, car il est écrit. Car il est écrit. Donc, ils avaient la connaissance intellectuelle. Ils l'avaient dans les livres sacrés. Pourtant, aucun d'entre eux, n'est-ce pas, nous voyons, ne savait que cet enfant était né. Ils avaient la connaissance dans les livres,
mais dans la réalité, personne ne savait que Jésus était déjà né, que l'enfant en question était déjà né. Leur livre était ouvert, était fermé, pardon. Ils avaient la connaissance, mais leur livre était fermé, chers frères et sœurs. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça les a empêchés, n'est-ce pas, d'avoir accès à cet enfant-là, parce que leur connaissance était enfermée dans le livre. Donc, voyez-vous, ce qui arrive, non, quand les écrits, n'est-ce pas, s'étaient accomplis, mais eux, ils n'avaient pas accès à cet accomplissement, parce que leur livre était fermé et leur connaissance était restée à l'intérieur du livre. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui arrive. Alors, malgré, n'est-ce pas, il y a un détail, parce que malgré cette information, cette précision, le roi Hérode, n'est-ce pas, va appeler en secret les mages et il va leur demander de s'enquérir soigneusement et de prendre des informations précises sur l'enfant. Voyez-vous? Des informations exactes sur l'enfant pour que lui aussi aille l'adorer, ce qui était piégé, voyez-vous? Donc, lui aussi veut avoir des informations précises. Il vient avoir la connaissance, mais il n'a pas l'expérience parce qu'il n'a pas le vécu. Alors, il dit, vous allez, quand vous allez rencontrer, quand vous allez rencontrer, donc, ce roi, alors revenez, parlez-moi de votre expérience de la rencontre. C'est ça, en fait, voyez-vous? On peut avoir la connaissance, mais enfermée dans les livres. Et ça ne servira absolument à rien. Donc, je suis en train de vous dire, tant que vous avez une connaissance, mais vous ignorez cette vérité, et évidemment, ça ne pourra pas servir à votre pouvoir. C'est ça que nous avons dit dès le commencement. Alors, donc, on distingue donc la connaissance livresque de la connaissance expérimentale. On peut avoir une connaissance livresque. Regardez un peu dans ce qui se passe dans plusieurs pays africains, qu'on appelle aujourd'hui le continent, on appelle ce continent, le continent autrefois on disait sous-développé, on a utilisé notre terme plus positif pour amadouer un peu, dans des pays en voie de développement. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais si vous regardez la réalité de ces pays, il y a deux choses qui frappent. Deux choses. D'abord, la richesse naturelle au niveau du sol et du sous-sol. La richesse naturelle, des ressources minières dans plusieurs pays, des ressources en pétrole dans plusieurs pays d'Afrique. Ça, c'est une grande richesse. Mais on les appelle les pays pauvres. Voyez-vous? Ah mon Dieu, le contraste. Ça peut arriver avec les enfants de Dieu, vous allez voir. On les appelle les pays pauvres. Ils ont les richesses dans leur sous-sol qui dorment là. Mais on les appelle les pays pauvres. La deuxième chose, ils ont une richesse en termes de ressources humaines. Non seulement, je ne parle pas simplement de la population, mais je parle des intellectuels, des gens qui ont étudié. Les gens qui ont étudié dans des grandes universités d'Europe et d'Amérique. Les gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, des grands diplômes sur place. Et curieusement, vous voyez-vous, quand vous regardez la plupart de ces pays d'Afrique, ces gens-là qui ont étudié, des intellectuels-là qui ont eu des diplômes par-ci, par-là, ont été, n'est-ce pas, on les a attirés, et ce sont eux qui prennent des postes ministériels. En d'autres termes, ils sont dans des postes clés dans la direction de ces pays africains. Pourtant, malgré les ressources naturelles, dans le sol et sous-sol, malgré les ressources humaines en nombre d'intellectuels, ces pays sont toujours des pays pauvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème est justement là. Ces intellectuels qui ont acquis la connaissance livresque, n'est-ce pas, dans des grandes universités, ne sont pas capables de les rendre, n'est-ce pas, en œuvre, n'est-ce pas, de les traduire en acte au niveau de la gestion de la population, de la gestion de biens, de la gestion des ressources. Ils ne sont pas capables. Ils ont la connaissance, mais dans la réalité politique, ils ne sont pas capables de traduire cette connaissance en acte pour le bien-être du pays et pour les amener finalement à devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire des pays riches. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ça les grands problèmes. Et c'est vraiment ça les grands problèmes. Et c'est ça en même temps qui montre la contradiction notoire dans ce pays-là, le pays africain et d'autres pays des Caraïbes, naturellement. Donc, voyez-vous,
C'est ça. Et on peut transposer ça aussi dans la dimension de la foi, la dimension spirituelle. Il y a une contradiction notoire dans la vie de certains enfants de Dieu. Ils sont appelés des fils de rois. Ils ont une identité royale, une consécration royale. Mais quand tu regardes leur vie, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que vous voyez plusieurs soi-disant chrétiens, n'est-ce pas? Ils sont là et ils connaissent simplement le Jésus historique. Juste le Jésus historique. Cependant, faute de relations personnelles, n'est-ce pas? Ils n'en ont aucune expérience. Pendant longtemps, je marchais avec ce Jésus historique. Pendant longtemps, je marchais avec le Jésus que mes parents m'avaient appris. On allait à l'église, on racontait l'histoire de Jésus. Je connais l'histoire de Jésus. C'était ça, en fait. Ma foi était bâtie sur l'histoire de Jésus. J'entendais ça toutes les fois. On racontait des récits de ceci, des récits de cela, les récits de la passion, les récits de la résurrection, le récit de la Pentecôte, les récits des miracles. J'entendais ça comme des histoires qu'on me racontait. Mais aucune relation avec lui, aucune relation. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes n'ont pas de relations personnelles avec Jésus-Christ. Ils ont peur de parler avec Jésus. Ils ont peur de prier. Donc ils ont peur. Voyez-vous? Mais ils ont la connaissance, ils connaissent leurs récits, ils connaissent des histoires sur Jésus. Mais aucune relation, donc aucune expérience personnelle de Jésus, avec Jésus, et aucun témoignage. Ils ne sont pas capables de rendre témoignage. Ils vont rendre témoignage de comment? Ils n'ont aucune expérience spirituelle ou mystique avec Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de cela parce que je pense que c'est très très important. Plusieurs d'entre nous, je pense que nous sommes comme Job. Et heureusement, Dieu merci, Job n'est pas resté au niveau de la connaissance, par oui dire, de Jésus ou de Dieu historique. Mais il est passé à l'expérience. Maintenant, j'ai vu ta face. Maintenant, j'ai vu ta face. Et alors, c'est ça nous amène un peu à comprendre qu'est-ce qui amène les gens à passer de la connaissance à l'expérience. Donc, nous voyons que ce qui amène les gens à passer de la connaissance à l'expérience, ce sont, n'est-ce pas, les événements de la vie. On voit par exemple dans les cas de Job, tout ce temps de souffrance, ses amis l'ont abandonné. Sa femme l'a abandonné. Tout le monde commençait à lui dire il faut maudire Dieu. Il était devenu la risée de tout le monde. Tout le monde s'est moqué de lui. Et pendant ce temps-là, il a continué son dialogue avec Dieu. Et à la fin, finalement, Dieu l'a rétabli, Dieu l'a restauré, Dieu l'a béni. Et Dieu lui a dit, maintenant, si tu le permets, je vais bénir tes amis. Mais si toi, tu le permets. Donc, il a eu... il dit, waouh, Seigneur, je te connaissais, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu te connaissais, on me parlait de toi, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Job venait de faire une expérience, mais ce sont les événements qui l'ont amené à cela. Voyez-vous, il y a des événements dans la vie des gens. Voyez-vous, moi je dis tout le temps, il a fallu pour mon cas que je fasse un accident qui m'a mis dans une situation de coma. Et finalement, quand je suis sorti de là, je suis allé, n'est-ce pas, pour le soin en Belgique. Et c'est là que j'ai rencontré des frères du renouveau charismatique et qui ont commencé à me parler d'un Jésus vivant. Ils me parlaient d'un Jésus différent du Jésus que moi je connaissais alors que j'avais étudié la théologie. Voyez-vous? Ils me parlaient d'un Jésus différent. C'était des gens convaincus. Et j'étais en même temps séduit, mais en même temps j'étais humilié. Mais j'ai choisi d'être comme un enfant. Et quand ils m'ont invité pour aller prier avec eux, je suis allé voir. Et j'ai découvert là des gens qui cherchaient Dieu, des gens qui louaient un Dieu vivant. Et vraiment, c'est ça qui a changé dans ma vie. Nous devons en arriver là. Pas louer n'importe qui. Nous devons savoir quel est le Dieu que nous prions. Les gens à terre, nous savons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, n'est-ce pas, quand Jésus arrive, Paul arrive à Athènes, qu'est-ce qu'il dit? Athéniens, je vous ai trouvé à tous égards des gens très religieux, mais le Dieu le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, je viens vous le révéler.
On peut être très religieux, on peut être dans la chorale, on peut être dans ceci ou cela, on peut être dans tout cela. On peut même chanter pour Dieu, mais chanter pour un Dieu inconnu. Ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, je viens vous le révéler. Ça prend une expérience de Dieu. Ça prend une expérience de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça prend une expérience de Dieu. Ne te contente plus simplement des histoires de Dieu. Ne te contente plus simplement des récits de Dieu. Maintenant, demande, désire dans le profondeur de ton cœur de faire une expérience avec Dieu. Il est fidèle. Il soutient toutes choses par sa parole. Ce Dieu-là qui s'est manifesté à Abraham, ce Dieu qui s'est manifesté à Isaac, ce Dieu qui s'est manifesté à Jacob et qui leur a parlé, ce Dieu-là qui s'est manifesté à Josué et qui lui a dit, c'est Dieu qui a soutenu dans des situations impossibles Esther, c'est Dieu qui s'est manifesté à Daniel, ce Dieu-là, il est vivant, il n'a pas changé, il est le même. Et Jésus est venu nous donner cette assurance, avec vous tous les jours jusqu'à la fin, je serai. Il est vivant. S'il est avec nous, nous pouvons faire une expérience avec lui. Alors nous devons désirer cela. Les circonstances nous permettent aussi de connaître ce Dieu-là. Voyez-vous, David, hein, c'était un berger, bon, il chantait, il louait, il jouait, tout ça, mais avec les circonstances, comment il a, quand après son onction, comment il a souffert, comment il devait fuir le roi Saül, et comment finalement il est devenu roi, comment Dieu lui a manifesté sa miséricorde quand il a péché, il est tombé dans l'adultère, comment Dieu a été... Tout ça, on le voit, comment David parle de Dieu dans les livres des psaumes. On voit un Dieu différent. Il en a fait l'expérience. Il en a fait l'expérience. C'est pour cela qu'à certains moments, quand Dieu lui disait, tu vas choisir entre trois punitions, ou bien que toute ta famille soit décimée, ou encore que je puisse punir ton armée, ou encore toi-même. Qu'est-ce que David a dit? Seigneur, je choisis que tu me punisses moi parce que je te connais. Je sais que tes miséricordes sont inépuisables. David parle comme ça de Dieu parce qu'il les connaissait. Il va lui dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas, Seigneur, pardon, ne me retire pas ton Esprit Saint parce que je sais que si tu me retires ton Esprit Saint, je suis foutu. Donc, il parle d'expérience. Les circonstances permettent, on fait grandir David. Les circonstances. Voyez-vous? Alors donc, nous voyons tout cela. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, une intimité avec les ressuscités. L'intimité avec les ressuscités peut aussi nous amener vraiment à vivre des expériences avec Dieu. Voyez-vous, comme le cas des disciples d'Emmaüs. Ils étaient découragés, ils étaient désespérés, il n'y avait plus rien. Ils retournaient chez eux. C'était la fin de l'histoire. On avait dit, et nous, on espérait, hein, c'est lui qui allait diriger Israël. On espérait, voilà, dans tout cela, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à espérer. Pendant qu'ils disaient, il n'y a plus rien à espérer, il y a un homme qui marche avec eux, qui commence à leur rappeler les promesses de Dieu. Dieu fidèle à ses promesses, qui commence, n'est-ce pas, à réchauffer leur cœur. Et à la fin, qui va faire le signe de sa présence. Leurs yeux vont s'ouvrir, à peine ils vont le reconnaître que lui va disparaître. Et cette expérience va changer totalement, ça va changer totalement, n'est-ce pas, comment je vais dire, le regard des disciples d'Emmaüs. Il se faisait tard, ils ont mangé, ils auraient pu dormir. Non, la même nuit, ils ont fait demi-tour jusqu'à Jérusalem pour aller annoncer. Ce n'étaient plus des gens désespérés, c'était devenu des missionnaires. Pourquoi? Il y avait une expérience avec les ressuscités. La dernière chose, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Quand nous faisons une expérience avec le Saint-Esprit, alors des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. On voit avec les apôtres, avant l'effusion du Saint-Esprit, ils ont peur, ils se cachent, ils ont peur de parler de Dieu, n'est-ce pas? Et parfois ils renient. Pierre a renié Jésus. On lui dit, toi aussi tu étais ce disciple. Il dit, non, je ne le connais pas. Pierre a dit ça, je ne le connais pas. Mais après la puissance du Saint-Esprit, que cette puissance les a envahis, visités, le même Pierre, n'est-ce pas, devant les Sanhédrins, on va les fouetter, les chicoter. Malgré cela, il dit,
nous préférons plaire à Dieu plutôt qu'à vous les hommes. Il n'avait plus peur des hommes, il avait peur de Dieu. Les choses ont diamétralement changé. Tout a changé. Là où ils avaient peur des hommes, ils n'ont plus peur des hommes. On les relâche, aussitôt qu'on les avait relâchés, ils se mettent encore à prêcher. Aussitôt qu'on les avait relâchés, on leur avait interdit de ne pas parler de Jésus. Et dit non, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont continué. Voici ce que ça donne quand on a fait l'expérience de Dieu. Ça change notre façon d'être chrétien. Et je pense que notre Église en a besoin aujourd'hui. Je pense que notre Église a besoin de gens qui ne parlent plus de Dieu historique. L'Église a besoin de gens qui ne parlent plus simplement du passé, mais l'Église a besoin de gens qui parlent d'une expérience qu'ils ont vécue avec Dieu. Nous ne pouvons convaincre les gens aujourd'hui à travers le monde qu'avec des expériences spirituelles et non plus avec des discours. Le temps est dépassé. Le temps des discours, d'aller dire simplement, bon voilà, l'évangile nous dit ceci, l'évangile nous dit cela. Quelle est ton espérance de cet évangile-là? Quelle est ton expérience? Quelle est ton expérience? C'est ça, le monde veut entendre parler de ton expérience de Dieu. Quelle est ton expérience de Dieu? Quelle est ton expérience avec Jésus le ressuscité? Quelle est ton expérience avec le Saint-Esprit? Pâques, ce n'est pas... nous autres, on est habitués à faire des rituels. Mais Pâques, la Bible dit, c'est Jésus-Christ. Pâques, c'est une personne. Et c'est une personne ressuscitée, mort et ressuscité, qui s'appelle Jésus. C'est Jésus-Christ. Quand nous parlons de Pâques, c'est Jésus-Christ. La Pentecôte, on est habitué avec des rituels. Mais qu'est-ce que la Pentecôte dans la Bible? C'est une expérience avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de rituels. C'est une expérience avec le Saint-Esprit. Alors parle-nous, n'est-ce pas, de ton expérience avec les ressuscités quand tu parles de Pâques. Et parle-nous de ton expérience avec le Saint-Esprit quand tu parles de la Pentecôte. Les gens veulent entendre cela, leur expérience. C'est pour cela que vous voyez, n'est-ce pas, nous avons engagé beaucoup de témoignages maintenant dans notre site. Nous allons vraiment mettre à votre disposition des témoignages de gens qui ont vécu une expérience et qui témoignent de cette expérience-là. Parce qu'on a besoin d'entendre des expériences pour nous affermir nous-mêmes. Alors voilà, chers frères et sœurs, le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Vraiment que chaque expérience de Dieu vous fasse croître encore davantage, n'est-ce pas? Et ne nous contentons pas, n'est-ce pas, à acquérir simplement la connaissance, mais plutôt passons à l'expérience. Ne soyons pas comme ces gens dont parle l'apôtre Timothée, dans 2 Timothée 3,7, il dit ceci, ils sont toujours en train d'apprendre, mais sans parvenir à la vérité. J'allais dire sans parvenir à l'expérience. Ils sont toujours en train d'apprendre sans parvenir à l'expérience. Ne soyez pas comme ces gens-là. Alors je prie pour vous. Je prie pour vous que le Seigneur vraiment suscite en vous ce désir de vivre une expérience d'intimité avec lui pour que tout le reste soit possible. Père, je te rends grâce pour tes enfants. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce qui a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. Tu t'es manifesté à Abraham, tu t'es manifesté à Isaac, tu t'es manifesté à Jacob, tu t'es manifesté au prophète, Seigneur, et tu as manifesté ta puissance pour dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui est venu te manifester à travers ton Fils Jésus. Tu es vivant et tu nous as manifesté ton amour dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu as manifesté ainsi ta puissance, Seigneur. Et les gens qui l'ont vu ont témoigné. Et plusieurs personnes ont commencé à croire à cause de cette expérience que les apôtres ont commencé à raconter par-ci, par-là. L'expérience de la résurrection qui a amené l'espérance de la Pentecôte et qui a amené l'espérance de la puissance dans les actes des apôtres. Seigneur, nous te prions, donne-nous la grâce de vivre de toutes sortes d'expériences dans l'Église pour que vraiment nous puissions te révéler
dans ta beauté, te révéler dans ton amour, te révéler, Seigneur, dans ta splendeur, et te révéler aussi dans ta puissance, et que le monde sache que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Sois béni, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.